c'est réglementaire, ça. Vous le savez, donc ça ne fait pas partie de PLFSS. Effectivement, 1 milliard d'euros de transfert aux assureurs complémentaires, ça représente une baisse du ticket modérateur de 10 points pour les médecins et les sages-femmes. Aujourd'hui, la décision n'a pas été prise. Moi, je souhaite continuer de travailler pour faire en sorte que cette diminution soit la moins importante possible, sachant que c'est un levier, que on peut mettre tout le monde à 60. Ça serait aussi de la cohérence. On sait très bien que dans notre pays, quoi qu'on en dise, ben voilà, on a quand même la part de tickets modérateurs est faible par rapport à... Enfin, du reste à charge est faible par rapport à tous les pays que nous avons autour, y compris les pays européens. Mais il faut voir une chose. L'assurance maladie obligatoire aujourd'hui, c'est 80% de la prise en charge. Elle prend 80% de toute la prise en charge. Plus de 400 000 personnes passent en ALD tous les ans. Donc s'il y avait une action sur le ticket modérateur, les ALD ne sont pas concernés. J'ai bien compris. Puisque les 400 000 ALD, tous les ans, passent en 100%, en définitive, AMO. Donc, on a vraiment un... Et puis, moi, j'ai lu avec attention votre rapport sénatorial sur les assurances complémentaires, qui ont montré qu'il y avait d'une part, bon, voilà, des remboursements de médecine alternative, 1 milliard d'euros, qu'il y avait également peut-être des évolutions des cotisations qui n'avaient pas été en regard des besoins attendus, qui avaient été plus importants que les besoins attendus pour les complémentaires. Donc voilà, l'évolution de ce ticket modérateur, elle est réglementaire. On va continuer de travailler sur les périmètres concernés. Pour l'instant, ce n'est pas... Moi, ce qui m'inquiète, ce que je souhaite, c'est l'accès aux soins. Que l'accès aux soins reste possible pour tous. J'entends ceux qui disent, ou qui vont dire, qui ne l'ont pas encore dit, mais je réponds préventivement, qu'il y a des personnes fragiles et qui n'auront pas accès parce qu'elles ne pourront pas payer de mutuelle. 96% des personnes ont des mutuelles aujourd'hui. Il reste 4% de Français qui n'ont pas de mutuelle. Moi, ce qui m'inquiète là, les plus fragiles sont à la C2S. Et j'ai une inquiétude pour les petites retraites. Qui n'accèdent pas à la C2S parce qu'ils sont un peu au-dessus. Voilà. Et je crois qu'il faut que l'on travaille sur le périmètre de la C2S pour venir en soutien à ceux qui seraient les plus fragiles, parce que c'est quand même de notre responsabilité pour qu'ils puissent avoir accès aux soins. Voilà.